what I can say is that this world we're living in is very complicated. We have Xi Jinping, we have Vladimir Putin in Russia, who is going for another 20 years of presidency. We have Donald Trump in the US, so it is very complicated work for dissidents. Europe may have sounded like a place of heaven for dissidents in the past. As Taha said, this has kind of changed. We have seen some dissidents being harassed, executed inside Europe, in Sweden, in France. And that's why I think this kind of gathering is very important for people from abroad, like most of you are, but also for French people. This is our national day today. We link it to the fact that France was the first country to declare human rights, the Declaration of Human Rights, which is a very nice principle, not always very well applied in our country as well. But I think that your presence here is very important for us as well, because it builds the richness of the French nation and of the European model in general, which is, well, after Brexit, after all the populist regimes that we see in Europe, is in danger as well. But I think it's a very good sign that you are all over here to testify about how hard it is to be here or to fight for your rights inside the country. Сегодня во Франции происходит ровно та ситуация, о которой мы говорили несколько лет назад с различными правозащитниками, активистами, журналистами, когда мы призывали французские различные правозащитные организации в тесно сотрудничать и работать с самими представителями чеченской диаспоры. Aujourd'hui, se passe exactement la situation qu'on avait prévue il y a quelques années déjà, qui se passait avec des personnes qui défendent les droits de l'homme, les activistes, les personnes vraiment en charge de cela, qui étaient en charge avec la communauté tchétchène. Мне кажется, на тот момент, когда мы это обсуждали, мне кажется, то ли боялись, то ли считали, может быть, самих чеченцев некомпетентными во многих вопросах. Вот такого тесного сотрудничества не произошло. Je pense qu'à l'époque, cette coopération n'a pas eu lieu avec ces personnes-là, parce que soit on avait peur, soit on trouvait que le peuple tchétchène n'était pas assez compétent pour répondre à ces questions. В результате под видом беженцев, вынужденных переселенцев, в ту же Европу стали приезжать люди, которые преследовали совершенно иные цели. Au final, des personnes qui sont venues en France demander l'asile, qui étaient venues de base, enfin, qui avaient d'autres problèmes, qui étaient poursuivis pour d'autres raisons au final. Целый ряд политических убийств прекратились за последние несколько лет по Европе. Beaucoup de meurtres pour des raisons politiques ont eu lieu en Europe ces dernières années. Если мы возьмем просто 2020 год, в январе этого года в Лиле был убит один из чеченцев. Rien qu'en 2020, en janvier 2020, a été tué à Lille. Mais bon, de l'autre côté, on a par exemple le Peugeot et Renault qui gagnent assez bien en Iran. Donc, est-ce qu'il y a d'intérêt pour l'Europe et la France? Comment il faut voir ces dossiers? De l'autre côté, c'est le business, c'est l'économie, et de l'autre côté, c'est le droit de l'homme. C'est lequel qui vaut plus le coup? Moi, je dis, mon message à la France, c'est le droit de l'homme, parce que si on regarde court terme, oui, l'économie, c'est important, mais est-ce que dans un pays où aujourd'hui, il y a la misère totale, il y aura des millions des Iraniens qui vont venir vers l'Europe et vers la France. Est-ce que la France, il faut gérer ces immigrants? La réponse est sans aucun doute non, il ne faut pas. Donc, pour bien manager, pour voilà, éviter de cette masse d'immigration qui vient, à mon avis, il faut que la politique européenne va plutôt s'orienter vers défendre les droits de l'homme,
dans les pays dictatoriques comme la Chine, l'Iran, la Russie, etc. Ça, c'est vraiment un souhait, mais bon, on le dit tous les jours. Je ne sais pas si j'ai une autre note à vous dire. Après, bon, c'est vrai que le régime iranien, il menace pas mal de familles. Par exemple, il prend en otage les parents, le frère, la soeur, les cousins. Même une fois que vous êtes militante, vous êtes obligé de couper relation avec tous les amis. Personne ne vous voit, personne ne veut parler avec vous. Moi, j'habite en France, mais des fois, j'ai l'impression que j'habite dans ma prison à moi-même. Chez moi, c'est ma cellule à moi-même. Mais bon, je profite de la liberté que j'ai ici, d'éduquer les gens là-bas, de montrer comment ça se passe avec la corruption, ce qu'ils font avec les femmes là-bas. Donc, on profite de la liberté ici pour montrer ce qui se passe. Mais en vie privée, je me dis toujours, j'habite dans ma cellule chez moi, parce que je ne peux pas voir tout le monde. Et voilà, c'est vraiment des relations très, très limitées. Donc je passe juste un message à tous les dissidents qui habitent en France, c'est qu'il faut toujours écouter aussi, il faut être à l'écoute aussi des services ou des polices et des services de renseignement. Par exemple, il y a eu M. Rouhollah Reza, c'est un journaliste iranien, il habitait en France, c'est un réfugié politique. Il avait une chaîne d'infos qui était vraiment regardée par des millions d'Iraniens. Après, ils ont piégé en Irak. Les autorités françaises l'ont vivement conseillé de ne pas y aller. Mais il est parti en Irak et les Iraniens, ils l'ont chopé, ils l'ont chassé, ils l'ont ramené en Iran. Aujourd'hui, il est en prison. Justement, avant-hier, ils l'ont mis devant les caméras, ils l'ont forcé à parler devant les caméras et il attend maintenant d'être exécuté. Urumqi, East Turkestan, and I came to Kazakhstan at the age of 22. I've been living and working in Kazakhstan until 27 when my life was changed. My relative, my friends, colleagues and classmates in Urumqi, even my Uyghur professor from Xinjiang University, were all arrested and put in concentration camp for the reason of so-called anti-terrorism. It's really ironic because my professor has been a member of Communist Party of nearly 30 years. Why didn't they discover their terrorist behavior during the past 30 years? So, new dissidents, I will speak, if you permit, in English and in French because I wrote in English, but I easily speak in French. So, the New Dissidents Association was founded in 2016 in a world weakened by the outcome of the American elections. We created our association to care and support those who resist, draw from themselves the courage to act in an individual, transparent and non-violent manner. We have named those people the New Dissidents. We are not intended to cover the news of the countries or the reality of the political regimes dissidents are fighting against. Rather, we will focus on these new dissidents and their actions, relay their words, their stories and their testimonies in what is most personal and embodied. We regularly organize meetings also in Paris or elsewhere in Nancy by allowing those dissidents to dialogue with their respective experience and backgrounds to feed on or draw inspiration from them. Sometimes it may be to come to the aid because an emergency is needed or someone is threatened. We are trying to act with the association and also actors of human rights defenders in France and in Europe. Lors de notre réunion, parce qu'il y a eu une réunion commune entre ces deux ministères avec moi, et ils m'ont posé la question en disant mais pourquoi c'est pas plus facile pour les Ouïghours de demander d'asile et qu'on en finisse. Le problème c'est que ce que je leur ai expliqué, c'est la majorité des Ouïghours en France n'ont pas demandé d'asile jusqu'à présent. C'est parce qu'il y avait des raisons bien particulières. C'est-à-dire que, d'une part, les Ouïghours en majorité sont venus pour des études, ils n'ont pas pour de raisons politiques. Nous sommes venus dans les années début 2000 pour des études et aujourd'hui nous ne sommes plus étudiants. Nous avons terminé nos études et que beaucoup ils ont maintenant fondé des familles, ils ont des enfants qui sont nés ici, ils ont trouvé du travail, ils travaillent, en général en Occident, la communauté ouïghour elle est assez bien intégrée,
ils parlent bien français, enfin dans le cas de la France, je veux dire. Et ils sont souvent économiquement assez bien. Et que pour cette raison, une bonne partie, ils avaient tout à fait les conditions réunies pour demander la naturalisation française. Cependant, s'ils n'ont pas fait cette démarche jusqu'à présent, c'était, vous savez, en tant qu'étranger, enfin, comment dire, si on demande la nationalité française, si on obtient la nationalité française, la Chine ne reconnaît pas la double nationalité. Donc, enfin, la nationalité chinoise, elle sera abandonnée automatiquement. Et donc, et ensuite, pour retourner voir la famille, il fallait demander un visa à la Chine. Donc, ces Ouïghours-là, ils n'ont pas demandé, malgré leur situation complète, ils n'ont pas demandé la naturalisation.